Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Sado, je suis pasteur dans le Vaucluse, dans la ville de Monteux, et j'ai fondé cette église qui s'appelle l'Église chrétienne évangélique, et il y a quelques années en arrière. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est d'abord ma conversion. Je me suis converti en 1972, ça remonte à quelques années. J'étais en pleine recherche spirituelle, donc dans le domaine ésotérique plus particulièrement. Mais mon but n'était pas l'acquisition de quelque pouvoir que ce soit. Mon but était de rechercher Dieu lui-même et de le trouver. Quelque temps après, j'ai été mis en contact avec la Bible. J'ai commencé à la lire alors que j'avais beaucoup de réticence. Et arrivé dans l'évangile de Jean, chapitre 9, alors je ne connaissais encore aucune église à ce moment-là. J'ai eu une expérience surnaturelle avec Dieu. Et c'est la guérison de l'aveugle de naissance. J'étais en train de lire ce texte, et en lisant ce texte, Jésus dit « Je suis la lumière du monde », et il a guéri un aveugle. Et alors que je méditais là-dessus, Jésus est un homme qui a fait des miracles, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il l'a fait. Et non seulement il a guéri l'aveugle, mais il a pu dire « Je suis la lumière du monde ». Il n'a pas seulement dit « Je suis la lumière du monde » et rien fait, comme beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas d'action à la clé. Mais là, il a guéri cet aveugle complètement, donc à juste titre, il pouvait parler de lui en tant que lumière. Et cet aveugle de naissance a recouvré la vue. Et alors que j'étais en train de méditer là-dessus, j'ai vécu un phénomène très fort, surnaturel. C'est comme s'il y avait au fond de moi une balle de ping-pong qui était comme enflammée, un soleil, et qui a commencé à diffuser une chaleur dans ma poitrine, dans mon corps tout entier, dans ma tête, et je suis arrivé à un état j'allais dire de sublime, où j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit tu voulais savoir si j'existe, eh bien maintenant je me manifeste à toi, et mon nom c'est Je suis. Et j'ai été extraordinairement touché par cette expérience, dans le sens où quelque chose de sublime m'a rempli de la tête aux pieds. Et je suis resté pendant à peu près 1 jour et demi dans cet état, j'allais dire presque de béatitude, où j'ai eu cette visitation divine. Je me posais beaucoup de questions sur les injustices dans ce monde, la violence, les crimes, et je me disais, Dieu ne peut pas exister, s'il existe, il ne peut pas laisser faire tout ça. Et quand j'ai eu cette expérience, c'est aussi comme si Dieu me disait à ce moment-là, ne t'inquiète pas de ces choses, ce n'est pas de ton ressort, ce qui est plus important pour toi, c'est de savoir que j'existe et que je suis réel, et je me manifeste à toi. Donc j'ai eu cette expérience. Et ceux qui m'ont vu à ce moment-là, quand j'ai eu cette expérience, ils ont vu comme une lumière sur mon visage. Je dis, mais Gérard, d'où vient cette lumière qui est sur ton visage? Voilà, donc j'ai vécu cela. Et après, cette intensité a commencé à diminuer, et l'expérience s'est arrêtée. J'ai rencontré l'Évangile quelques mois après, des personnes qui mettaient des prospectus. J'habitais dans la ville de Nîmes, dans un quartier qui s'appelle le Chemin Bas d'Avignon. Et j'ai été invité à des réunions évangéliques. Je ne savais pas que ça existait. Et quand je me suis rendu à cette église, j'ai su tout de suite en y mettant les pieds que c'était la vérité. Mais il y avait beaucoup de choses aussi avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et quand le pasteur annonçait l'évangile, je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il pouvait dire. Mais progressivement, je suis venu tous les dimanches après-midi écouter l'évangile. Et ça s'est fait par étapes. Et à un moment donné, au bout d'1 an que je venais écouter l'évangile, j'avais compris qu'il fallait se repentir de ses péchés. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis enfermé dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à parler à Dieu en disant « Je comprends bien l'évangile, je comprends avec mon intelligence, mais ce n'est pas descendu dans mon cœur. » Et alors que j'étais en train de prier comme ça, il y a comme une vision qui s'est manifestée devant mes yeux et j'ai vu Jésus crucifié sur le mont Golgotha. Et là, il n'y avait pas besoin de discours, j'ai été convaincu tout de suite, c'est descendu dans le cœur. Et il y avait comme une pensée qui est venue très claire dans mon esprit, si forte qu'on aurait pu dire que c'est qu'une parole audible. Et Jésus disait, vois ce que j'ai fait pour toi. Moi, juste, je meurs pour tes péchés et pour tes injustices. Crois en moi et tu vas vivre une vie nouvelle. Et à ce moment-là, j'ai compris les choses, je me suis repenti de mes péchés, la vision a disparu. Quelque temps après, j'ai parlé avec mon pasteur, je lui ai demandé d'être baptisé d'eau. Il a entendu mon expérience, il a accepté. Et donc, j'ai été baptisé en 1973, en décembre 1973, dans cette église évangélique. Donc, ça ne fait pas hier, mais c'était déjà avant-hier.
J'ai commencé à suivre les enseignements, à venir aux réunions de prière, à venir au culte. J'ai entendu un parler en langue pour la première fois dans un culte de cette église. Ça m'a beaucoup surpris. Et je suis allé voir le pasteur pour lui demander comment que ça se faisait, parce que c'était absolument merveilleux d'entendre des choses pareilles comme la Bible l'enseignait. Et là, donc, il m'a expliqué les choses. Et dans un deuxième temps, j'ai été invité à des réunions où on priait pour recevoir cette expérience que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Depuis 3 soirs, je priais pour cela. Je disais, Jésus, viens dans ma vie, baptise-moi de l'Esprit, remplis-moi de ta présence. Et pendant 1 heure, c'était le vide absolu. Donc je me suis rappelé que dans les réunions de prière, on avait dit qu'il fallait continuer de prier, de persévérer. Et alors que j'allais arrêter, au bout d'1 heure, j'ai continué de prier. Et là, ça a été comme des flots, je ne comprenais pas ce que c'était, comme des vagues qui venaient, qui m'inondaient, qui venaient, qui revenaient, des flots de joie qui venaient du ciel. Mais pas de parler en langue, parce que je savais, après avoir étudié, qu'une des manifestations du baptême de l'Esprit, c'était le parler en langue. Et pendant 3 soirs, ça a été la même expérience. Au bout d'1 heure, j'ai persévéré, il y a à nouveau des flots et des flots. Je ne pouvais plus dire que Amen et Alléluia. J'entendais des gens dire ça dans l'église, jamais je ne ferais ça, jamais je ne dirais ça. Et donc, le matin, pendant toute la semaine, de 8 à 9, si ma mémoire est bonne, il y avait des réunions de prière, exceptionnellement. J'ai dit, je vais aller à ces réunions de prière. Et je suis allé à pied, de là où j'habitais jusqu'à l'église, ça a été bien des kilomètres, 7-8 kilomètres, quelque chose comme ça. Et j'ai assisté à la réunion de prière, je me suis mis à genoux devant. Et voici qu'au bout d'un certain temps, les gens priaient les uns après les autres. Le pasteur de l'église s'est approché vers moi et m'a dit, Gérard, je vais prier pour toi pour que tu reçoives cette expérience, le baptême dans le Saint-Esprit, je vais t'imposer les mains. Alors je lui ai dit tout doucement, non, pasteur, je ne sais pas prier, je n'ai jamais prié, je ne veux pas, je ne suis pas prêt, etc. Et le pasteur a dit, mais l'Esprit de Dieu m'envoie vers toi pour t'imposer les mains, que tu reçoives le Saint-Esprit. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas prier à haute voix, encore moins dans l'église. Et il m'a dit, écoute, je vais prier pour toi, t'imposer les mains, et tu vas remercier le Seigneur. Et quand cette sœur aura fini de prier, tu vas prendre le relais, tu vas remercier cette sœur, le Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ta vie, à la croix du Calvaire. Alors j'attendais que la sœur ait fini de prier, c'était bien difficile, et j'ai dit tant pis, je me jette à l'eau. Et la sœur a fini de prier, je vais commencer à remercier le Seigneur. Au bout de quelques phrases où je remerciais le Seigneur du fond du cœur, du fond de l'être, pour ce qu'il avait fait pour moi à la croix du Calvaire, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, et je me suis mis tout de suite à parler en d'autres langues. Toute timidité à ce moment-là a volé en éclats. Toute honte, tout complexe, tout ça a disparu en une fraction de seconde et j'ai commencé à parler en langue, parler en langue, parler en langue. C'était comme s'il y avait des fleuves qui sortaient de moi et là j'étais dans une sorte aussi de bien-être, de joie. C'était incroyable cette expérience et tout de suite après que j'ai parlé en langue, il y a eu une interprétation d'ailleurs de ce parler en langue selon ce que dit les Écritures, c'est que si un parle en langue dans l'Église, il doit y avoir aussi l'interprétation, donc l'interprétation a été donnée. Et à partir du moment où j'ai reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, eh bien ma vie spirituelle a fait des bons considérables. Et tout de suite, j'ai commencé à exercer des dons de l'Esprit, le parler en langue dans l'Église, l'interprétation des langues, les paroles de connaissance, les prophéties régulièrement dans les cultes et dans les réunions de prière. Et c'était assez fort. Ma vie spirituelle a pris une autre tournure. Et quelques mois après, alors que j'étais en prière chez moi, avant d'aller à une réunion d'évangélisation dimanche après-midi, j'étais à genoux et je priais pour que Dieu bénisse les uns et les autres, etc. Et au bout d'un certain temps que je priais, la voix de Dieu s'est fait entendre et le Seigneur m'a parlé clairement. Et il m'a dit, il faut que tu ailles parler à ton pasteur de cette expérience. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait comme le jeune Samuel dans le temple. C'est un texte dans le livre de Samuel. Il n'avait jamais entendu la voix de Dieu et Dieu l'appelait dans la nuit, Samuel, Samuel. Et moi j'ai entendu cette voix qui m'appelait. Prophétiquement, mon nom c'est donc Samuel. Je m'appelle Gérard, ça c'est mon prénom, mais spirituellement, il m'a appelé comme Samuel dans le temple. Et j'ai entendu ces paroles et ensuite le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je vais faire des choses telles que les oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. C'est ce qui avait été dit au jeune prophète Samuel.
Et donc je suis allé parler à mon pasteur. Mais avant, quand je suis arrivé à l'église, c'est un dimanche après-midi, mon pasteur a ouvert la parole de Dieu pour évangéliser. Et il a pris ce texte justement, curieusement, de Samuel qui était dans le temple et qui entendait la voix de Dieu. Donc j'ai commencé à voir que Dieu était en train de me parler. Je lui ai parlé de mon expérience et je lui ai dit que Dieu m'appelait. Et il a enregistré cette parole. Elle m'a laissé évoluer dans la vie de l'église. Et quelques temps encore après, il y avait un grand rassemblement dans l'église, il y avait des gitans. Je suis arrivé au culte, il y a eu la louange, et puis après il y a un moment de prière. Et le samedi, avant que j'arrive au culte, le soir, j'étais en train de méditer un texte bien particulier. J'étais nouveau converti, donc je ne comprenais pas tout. Et que David prenait la brebis, il attaquait le lion et l'ours, et il allait arracher la brebis de la gueule du lion et de la griffe de l'ours. Ça m'avait capté, il y avait comme quelque chose qui m'attirait, un aimant sur ce texte, et je me posais beaucoup de questions. Et le lendemain, j'arrive au culte, un gitan se lève, rempli de l'esprit, et il dit, moi le Seigneur, je t'appelle. Donc il commence à prophétiser, je te connais par ton nom, et c'est moi qui t'ai amené ici pour que tu entendes la parole de Dieu, mais je t'ai appelé à mon service, et je vais t'équiper. Et tu seras comme David, tu iras chercher les âmes, et tu arracheras la brebis de la gueule du lion et de la griffe de l'ours. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi, et je te fortifierai, et je te donnerai des dons spirituels. C'était assez extraordinaire. Donc dans un premier temps, j'ai eu ces expériences-là à plusieurs reprises. Ça a été très fort. Le temps a passé, je suis resté plusieurs années dans mon église. C'est bien, c'est bon de rester dans son église locale parce que j'ai été enseigné, ça a fait des racines profondes dans la parole de Dieu, ça m'a appris pas mal de choses. Et dans un temps qui est arrivé, je voulais aller à l'école biblique pour me former et pour servir Dieu à plein temps. J'avais pas d'argent, c'était compliqué, mais le directeur de l'école biblique était venu à Nîmes pour un mariage. Donc le samedi, il y avait ce mariage. Et le lendemain matin, au culte, nous étions tous en train de louer Dieu dans le nouveau local à Nîmes, rue Gaudin. On était tous en train d'adorer le Seigneur, on murmurait comme ça, tranquillement. Et tout à coup, alors que je suis en train de louer Dieu dans mon cœur et verbalement en même temps, mais à mi-voix, il y a une vision qui s'impose dans mon esprit. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le passage de la mer Rouge. Je vois Moïse, les enfants d'Israël, qui sont en train de s'engouffrer dans la mer Rouge, les eaux qui sont à droite et à gauche, comme une muraille, comme dit l'Écriture. Ça ressemble un petit peu au film Les 10 Commandements. Il y avait un petit peu de ça. Mais je vois cela d'une manière vivante, colorée, animée. Je repousse cette vision en disant, mais non, je ne suis pas là pour une vision, je suis là pour adorer Dieu. Donc je suis là pour adorer Dieu, donc je continue d'adorer Dieu. Je repousse la vision, mais elle revient une deuxième fois. Et je repousse à nouveau la vision pour adorer Dieu. La révision vient une troisième fois, une quatrième fois, et je repousse à chaque fois. Et à un moment donné, je me dis peut-être que Dieu est en train de me parler, parce que c'était tellement clair que je dirais c'est en technicolor, tellement c'était évident, tellement fort. Et je me disais, que veut dire cette vision? Et au moment où le pasteur de l'école biblique est arrivé pour prêcher l'évangile, je vous le donne en mille, à ce moment-là, il a ouvert le livre dans l'Exode, il a commencé à commenter le passage de la mer Rouge. Le peuple était bloqué, devant il y a une barrière naturelle, la mer Rouge, revenir en arrière, il y a les Égyptiens avec leurs chars pour ramener ce peuple en esclavage, à droite et à gauche c'est le désert, le peuple commence à s'effrayer, à avoir peur, Moïse a prié, et la réponse de Moïse au peuple, c'est que ce peuple arrête de pleurer, arrête de crier, qu'il se mette en marche. Et je me souviens encore, le pasteur de l'école biblique qui disait la devise du chrétien c'est en avant, toujours en avant, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, le chrétien va avancer malgré les obstacles et Dieu va faire un miracle. Je me souviens encore de cela. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends maintenant la vision que Dieu m'a donnée. Et c'est comme s'il me disait, mais ne t'inquiète pas Gérard, si j'ai fait un miracle pour 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et tout ce qui les accompagnait, ne puis-je pas faire un miracle pour toi tout seul? Et là j'ai compris. J'ai dit, oui Seigneur, tu as fait des miracles bien plus grands, alors tu peux faire pour moi beaucoup plus. Et je sais que je peux aller à l'école biblique et que tu vas intervenir en ma faveur. Et à ce moment-là,
J'ai reçu cette vision dans mon cœur, cette explication également. J'ai écrit plus tard à l'école biblique que je venais par la foi, que je n'avais pas d'argent. Et quand j'ai envoyé la lettre, la directrice, la femme du directeur, avait lu la lettre aux étudiants. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui viennent du Midi à l'école biblique chez nous? Ils n'ont pas d'argent, mais qu'est-ce qu'ils imaginent? Que tout est gratuit, ceci, cela. Les étudiants avaient entendu ça aussi, et je l'ai su après, puisque j'y suis allé donc. Ils ont dit, mais si Dieu l'appelle, il restera. Si Dieu ne l'appelle pas, il partira. Donc je suis arrivé à l'école biblique, et pendant un mois, je n'ai pas pu payer quoi que ce soit, puisque je n'avais pas d'argent, pas de soutien de personne. Alors je suis monté, il y avait un grenier où les étudiants se rendaient pour prier et exposer leurs besoins devant Dieu. Je sais qu'il y avait eu beaucoup d'exaucements de prière. Alors je suis monté dans ce grenier, j'ai fermé la trappe en dessous et j'ai commencé à crier à Dieu. Et j'ai demandé plusieurs choses, 3 choses. Et une des choses, c'était de pouvoir pourvoir à mes besoins. J'ai prié jusqu'à l'exaucement. Et quand j'ai reçu la certitude de l'exaucement, j'ai ouvert la trappe, je suis redescendu jusqu'au premier étage où était le réfectoire. Et arrivé dans le réfectoire, les étudiants discutaient de choses et d'autres. Et alors qu'ils discutaient, il y a un des étudiants qui dit « Ah tiens, je suis passé au village et on demande quelqu'un à la poste. » Tout de suite, quand il a dit ça, j'ai su au fond de moi que ce travail était pour moi. Donc je suis descendu à la poste de ce village. J'ai demandé à voir le receveur n'était pas là. Il y avait un adjoint. Et j'ai dit voilà, je veux poser ma candidature pour prendre ce poste. Et l'adjoint m'a dit non monsieur, c'est pas la peine, on a déjà choisi quelqu'un. Et il y a déjà 6 dossiers avant vous qui sont hyper intéressants, mais on a déjà choisi quelqu'un. Et j'ai dit je veux remplir le dossier. Il m'a dit mais monsieur, vous ne remplirez pas de dossier parce que c'est pas la peine, il y a déjà quelqu'un. J'ai tellement insisté que finalement, l'adjoint au directeur de la poste m'a fait remplir le dossier et ça s'est arrêté là. Peut-être une semaine, 15 jours après, mon pasteur est arrivé pour donner des cours à l'école biblique. Il était en train de discuter dans le bureau du directeur de ma situation. Ça fait donc à peu près un mois et demi que j'étais là, je ne pouvais toujours rien payer. Et au moment qu'ils sont en train de discuter de ma situation, le receveur des postes à qui j'avais donné les renseignements dans la fiche appelle et il dit voilà, je voudrais parler à monsieur Gérard Sado, je retiens sa candidature, je voudrais qu'il commence demain matin. Mon problème a été réglé. Et pendant les 2 ans et demi où je suis resté, 3 ans presque, à l'école biblique, j'ai travaillé dans cette poste le matin, j'ai pu payer mes études, payer les repas, payer le logement, etc., tous les frais qu'il pouvait y avoir. L'après-midi, j'assistais aux cours et le soir, je rattrapais les cours du matin. Voilà comment ça s'est passé. Et Dieu a pourvu d'une manière incroyable à mes besoins. C'était magnifique. Quelque temps après, au bout des 3 ans, 3-4 mois avant de quitter l'école biblique, on était réunis, quelques étudiants. Il y avait des missionnaires de passage et chacun son tour, on donnait un petit message le soir. Et ce soir-là, c'était moi qui devais parler. J'avais choisi Jean 15. Dans Jean 15, il est dit, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et alors, comme j'avais décidé de parler sur ce thème, intérieurement, pendant que la missionnaire choisissait des chants et jouait des chants et on chantait des cantiques, la missionnaire et son mari étaient là. C'est moi qui devais parler et je priais intérieurement, je disais Seigneur, si tu m'appelles vraiment au ministère, avec tout ce que je viens de vous dire, hein, je doutais encore, si tu m'appelles vraiment à ton service, permets que ce soir on chante un chant ayant pour thème le cep et les sarments. Et je priais comme ça intensément dans mon fort intérieur pendant qu'on chantait. Je dis si ce soir il y a un chant sur le cep et les sarments, je saurai que tu m'appelles et je te servirai de tout mon cœur et avec joie. Sinon, eh bien, je rentrerai dans un métier normal et à la fin de l'école biblique, mais je te servirai, mais ça me fait quelque chose. Moi, je veux vraiment te servir de tout à plein temps, je veux vraiment me consacrer à ton service. Et alors que je priais comme ça dans mon cœur, on arrive au dernier chant. Donc la missionnaire dit, on chante un dernier chant. Et malheureusement, il n'y avait pas de chant sur le cep et les sarments. Donc elle chante ce dernier chant, et elle dit, et maintenant on va écouter notre ami Gérard Sado, c'est lui que nous avons choisi.
Mais avant qu'elle puisse dire ça, elle dit, oh bien, on vient de chanter un dernier chant. Mais j'ai à cœur de quelque chose. Eh bien, le dernier chant qu'on vient de chanter, c'est pas le dernier. Il y en aura encore un autre qui sera le dernier. Et à ce moment-là, elle prend un autre recueil. On chantait sur les ailes de la foi. Il n'y a pas de chant sur les cèpes et les sarments dans les ailes de la foi, à ma connaissance, sur 700 chants qu'il doit y avoir. Et elle prend un autre recueil qui s'appelle J'aime l'Éternel. Et là, on ne chantait jamais là-dessus. Elle ouvre le J'aime l'Éternel où il y a 300 ou 400 chants. Et le chant commence par ces paroles. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il portera beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Croyez que quand j'ai entendu ça, j'étais assis déjà, mais alors j'étais encore plus assis qu'assis. Hein. C'était terrible. Là, j'ai donné le message avec une grande joie de voir comment le Seigneur est présent, même dans des petites choses comme ça, au milieu de nous et qu'il entend les moindres recoins de notre cœur, les moindres prières, les moindres soupirs qu'on n'a pas forcément exprimés avec notre bouche, mais qui sont là très forts dans le cœur. Il entend véritablement. Alors je voulais vous dire, à vous qui m'écoutez, que Dieu est présent. Il est présent dans votre église, si c'est une église de l'esprit et de la parole. Mais ne doutez pas que Dieu a un plan pour vous, qu'il a une pensée pour vous, que vous avez quelque chose à réaliser sur la terre, qu'on n'a pas à dire je ne peux rien faire, on a tous quelque chose à faire à notre niveau, et que le plus important, c'est de rentrer dans ce plan, dans ce dessein pour lequel Dieu nous a fait vivre sur la terre, nous a fait naître, et rentrer dans cette dimension du plan de Dieu. Et depuis des années, je sers Dieu, j'ai servi Dieu dans un certain mouvement évangélique. Après, j'ai fondé il y a une dizaine d'années les églises chrétiennes évangéliques avec 2 autres amis pasteurs. Ça compte plus de 800 églises dans le monde. Il y en a une 60aine en Europe. Et on a des annexes de notre église. Moi, je suis pasteur maintenant sur Monteux depuis quelques années. Mais on a une annexe à Miramas, une annexe à Lézignan-Corbière. On va bientôt avoir une annexe aux alentours de Bourg-en-Bresse. Et puis on a une 4e annexe sur Avignon, en centre-ville. Voilà, ça fait des églises, plus l'église locale ici à Monteux, où Dieu nous a permis l'acquisition de locaux, 2500 m² bâtis, un parking et du terrain de 7000 m² autour, avec toute une infrastructure, et dans laquelle on bénit Dieu parce que ce sont des outils pour nous, pour travailler, évangéliser, faire un travail d'envergure. Et on bénit Dieu parce qu'on a commencé ce travail il y a quelques années. On a fini de payer nos locaux. On a développé aussi un système d'épicerie sociale qui nourrit des milliers de gens par mois. Et puis aussi des bénévoles qui se convertissent, des ayants droit qui viennent écouter la parole de Dieu. Et c'est un magnifique travail d'évangélisation que nous faisons. Et on est content, on ne peut pas dire mieux. On est heureux parce qu'on se sent en plein dans ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire et que Dieu vous bénisse.